Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo du Retro Pal Driver. Aujourd'hui, je fais quelque chose d'un peu différent. Je vais juste jouer à des jeux de société en ligne pour la vidéo que je vais faire. Je vais regarder. En tout cas, je pense que je l'ai déjà dit, je suis un gros fan de jeux de société. J'en ai beaucoup chez moi, puis je joue souvent sur Board Game Arena avec des amis, puis des fois quand je suis au travail, puis que c'est long, je fais des petites parties de jeux de société. Là, ce soir, ben, j'ai décidé que j'allais jouer un peu avec vous. Voilà. Je suis sur Board Game Arena depuis la pandémie. J'adore ce site-là. Pour moi, je trouve que c'est un des rares sites qui fait des très bonnes intégrations des jeux de société sur des plateformes. À peu près une trentaine de jeux là, que je joue comme semi-régulièrement. Puis une fois par mois, j'essaie de m'en ajouter un nouveau que j'apprends. Là, vous voyez, là, j'ai quand même une bonne liste. Je joue beaucoup à Seven Wonders Architect, Love Letter, Not Alone, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Plus difficile de trouver des joueurs. Railroad Inc., Lucky Numbers, un jeu que j'aime beaucoup. Seven Wonders, qui va être le jeu qu'on va jouer ce soir. Splendor, qui est un de mes jeux préférés aussi. Dice Forge, Georges de Pierre, que je viens de commencer à jouer, que j'aime beaucoup. Les Châteaux de Bourgogne. First Sale, King of Tokyo, que j'aime beaucoup. C'est un de mes premiers jeux que je me suis acheté quand j'ai commencé à aimer les jeux. Les 6 qui prend, aussi un jeu que j'aime beaucoup. Sushi Go, Colt Express, Celestia, Crazy Farmer. Plus on descend, plus c'est des jeux un petit peu moins populaires. Fait qu'on va jouer à Seven Wonders. Seven Wonders qui est un jeu de cartes où est-ce qu'on prend des décisions par rapport aux cartes qu'on joue pour le faire le plus d'argent possible puis le plus de points possible pour gagner au final de la partie. Vu que je suis un abonné premium, là, je vais commencer la partie. Si vous avez Board Game Arena et que vous n'avez pas besoin de payer, vous pouvez quand même m'ajouter comme ami si vous voulez. Sajo Master, moi, vu que je peux payer, je peux vous faire jouer à des jeux premium, mais il y a beaucoup de jeux que vous pourriez jouer gratuitement qui sont vraiment le fun aussi. Donc, mais voilà, Seven Wonders, c'est un jeu premium. Donc, je vais ouvrir la table des joueurs, puis on regardera un peu comment jouer ensemble. Puis voilà, on va apprendre. Là, tu vois, j'ai un classement de 289, ce qui est quand même correct. J'ai joué 206 fois à Seven Wonders. Puis j'ai 32 victoires dans les 206 fois. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas si pire. Et là, c'est rare. D'habitude, j'ai pas de misère à trouver des joueurs. Mais on va attendre un petit peu. Puis au pire, je ferai du montage pour nous amener au moment où la game commence. Ok! Oh, c'est parti. Donc, dans le fond, on a toutes les cartes qui sont devant nous. Puis on doit prendre une décision sur ces cartes-là. Au début, on peut pas mal se payer toutes les cartes qu'on veut. Mais plus on va avancer dans le jeu, qui va jouer en 3 airs, plus il va falloir avoir des ressources pour pouvoir se payer les cartes. Parce qu'ils vont coûter des ressources qui souvent sont indiquées ici, là, en bas sur le coup. Comme ici, pas mal tout est gratuit sauf cette carte-là. Les cartes qu'il y a, les cartes brunes, sont des cartes de ressources. Il y a du bois, de la pierre, de la brique et de l'or. Puis il y a des points de victoire qui sont les cartes bleues. Les cartes jaunes, qui sont souvent des petits avantages qu'on peut aller chercher dans la partie. Par exemple, celle-là me donnerait 5 pièces. Celle-là ferait qu'au lieu d'acheter à mes voisins à 2$ l'item, ce serait seulement 1$. Puis celle-là me permet d'avoir les ressources manufacturières pour une pièce au lieu de 2 quand c'est mes 2 voisins qui l'ont. Si moi j'ai pas une ressource puis que mes voisins l'ont pas, je peux simplement pas créer une carte à ce moment-là. Moi je pense que j'aime beaucoup avoir des ressources pour commencer. Je sais pas comment mon partenaire va avoir ces trucs, donc je vais juste prendre le bois. Et là, oh là c'est bon. Là, il y a des cartes ici qui te permettent d'avoir une ou l'autre de ces ressources-là, mais ces cartes-là coûtent 1$. Des cartes vraiment bonnes à aller chercher. Moi je pense que le bois et la brique, ça peut être une idée. Sur l'or, j'ai déjà du bois. Non, c'est mieux que je me prépare pour. Là, en faisant ça, on peut gaspiller une de nos cartes. Pas vraiment gaspiller, mais mettre une de côté pour bâtir une étape de notre merveille. Donc, vu que j'ai déjà 2 de bois, je serais en mesure de mettre une carte en bas ici pour gagner 3 points de victoire. Ça m'avancerait que je puisse faire le deuxième puis le troisième. C'est des avantages qu'on peut aller chercher dans la partie, mais c'est pas nécessairement nécessaire. Je vais prendre le métier à tisser, qui est une bonne carte, puis qui va me permettre de faire la deuxième partie de ma merveille éventuellement. Les autres cartes me disent rien, puis je peux pas payer la caserne. J'ai un X parce que j'ai pas d'or.
Ensuite, voilà, ça commence à être intéressant. Mon voisin en bas ici, s'occupe pas du tout des ressources. Lui, il fait juste acheter des points de victoire. Mon voisin, lui, se concentre sur le bois et la brique. Dans mon cas, là, j'hésite entre la palissade ou la presse. La palissade, c'est des cartes militaires. À la fin du tour, on joue sur 3 tours. Quand les mains est vide, on regarde qui a le plus de points militaires à la fin. La personne qui en a le plus au premier round va chercher 1 point. Au deuxième round, 3 points. Puis au cinquième round, 5 points. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais aller chercher le militaire. Oh, l'or, je pense que c'est une bonne affaire. C'est une bonne ressource à aller chercher. Fait qu'on va avoir un de chacune des ressources. Ce qui est pas mal bon. Puis ça, les cartes vertes, c'est des cartes scientifiques. Que moi, je ne joue pratiquement jamais. Pas parce que je trouve pas que c'est le fun, cette façon-là de jouer. Mais pour moi, je sais qu'il y en a qui y a des adorent y aller scientifiques. Puis grand bien leur en face. Là. Mais c'est pas tant mon cas. Là, je suis en train de me demander si je serais mieux d'avancer dans ma merveille au lieu de faire ça. Est-ce que je serais mieux de juste prendre le 3 points ou de mettre le 3 points dans ma merveille? Là, comment je prends cette décision-là, moi, là? Ou prendre la verrerie, mais mes deux partenaires ont déjà les autres ressources qui me manqueraient. Je pense que je vais juste aller chercher 3 points de victoire. Ou ma merveille. Ma merveille. On va avancer dans la merveille. Ça va être fait. Puis là, logiquement, je pourrais pas construire l'étape. Oui, je pourrais construire l'étape 2 de ma merveille parce que c'est 2 de briques puis 1 de métier à tisser. Mon voisin ici a de la brique, moi j'en ai. Fait que ça me coûterait un peu de sous, mais je serais capable de me le payer. Puis là, si vous êtes un adepte de Seven Wonders, puis que je joue vraiment mal, vous me le direz dans les commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir si je joue comme de la merde. Mais si je me fie à mon îlot, je suis le meilleur joueur des 7 en ce moment. Ce qui veut rien dire vraiment, mais voilà. Voilà. Ok, fait que je gagne mes 2 combats militaires parce que mes 2 voisins n'ont pas utilisé de carte militaire. C'est pas grand chose, mais tu sais, c'est quand même un peu de points. Fait que je suis rendu à 5 points. Je vais prendre une de mes cartes que je préfère, c'est le Caravansérail, qui est une carte qui vous permet d'avoir une ressource des 4. Puis je peux déjà me le payer parce que j'ai 2 de bois. Puis ça, ben ça va vraiment, je pense, nous permettre de pas mal se payer n'importe quoi. Puis de peut-être penser à avoir moins de ressources à partir de maintenant. Ben, le Caravansérail, pour moi, c'est la carte la plus forte du jeu. Généralement, les gens l'utilisent tout de suite. Donc voilà, les 3 Caravansérail ont été joués. Qu'est-ce que je suis mieux de faire? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pourrais chercher 8 pièces d'or. Cette carte-là me permettrait d'aller chercher 8 pièces d'or. 2 de or, je sais pas à quel point c'est pertinent. Ou non, j'ai pas besoin de plus de. Peut-être du militaire. Ouais, faire ça. Ça va mettre un peu de pression sur mes partenaires là-dessus aussi. Bon, là, je suis moyennement content. J'ai vraiment pas besoin de ces cartes-là. Je vais enlever un militaire puis je vais me le mettre pour aller chercher 5 points de victoire. Ça va déjà être fait. Est-ce que 4 points de victoire ou un forum? Forum, c'est quand même bon. Ça me ferait sauver des sous. Oh, on va prendre ça. Et là, comme mes partenaires ont pas de briques. Pourquoi je peux pas me payer? Ah, c'est ça, j'ai peut-être pas assez d'argent. C'est ça, j'ai pas assez d'argent pour me payer ma 7ème. Mais là, je pense que j'en aurai assez. Ça se peut-tu? Voilà. Fait que là, ça me coûterait 4 pour finir ma merveille au prochain tour. Mais 2 de briques, c'est parfait. Donc là, je pense qu'on va être complètement indépendant pour la fin de notre game. Fait que là, le but, c'est de faire des points de victoire pour le 3e round. Puis si c'est pas trop cher, peut-être que la dernière carte, je vais juste finir ma merveille, puis ça va être ça de fait. On est quand même pas si mal placé avec 11 points. On devrait aller chercher 6 points de plus. Possiblement 7 points pour finir la merveille. Je pense qu'on est bon. J'aurais pu aussi choisir d'aller chercher de l'argent avec le bazar parce que j'aurais été chercher 2, 3, 4, 6 pièces, 8 pièces, mais je pense que c'est correct. Léo, comme Moutren, va me payer tout le long de la partie sûrement, fait que je suis pas inquiet à ce niveau-là. De l'or métier à tisser, on va enlever le métier à tisser. Puis on va le mettre, on va aller chercher 7 points de victoire.
Fait que logiquement, on ira chercher 13 points avec le 7 points de victoire de notre merveille, plus les 6 points de militaire qu'on va aller chercher à la fin. Là, eux autres, mes deux voisins se sont lancés. Oh my god, ils se sont lancés dans le militaire, eux autres là-bas. Regardez ça! Wouh! Fait que lui, il s'ajoute du bois. Waouh, hein, il y a vraiment du stock, lui. Ok. Là, un des joueurs, il nous fait patienter parce qu'il peut construire un bâtiment de la défausse. Je sais pas ce qu'il va décider de jouer. Ce serait le fun qui se décide. Une carte de science. Là, 3. Ok, vu qu'on est à 24, on serait en deuxième place en ce moment pour les points. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 cartes brunes, mais lui il en a pas, fait que c'est pas vraiment bon. Je pourrais payer 2 pour avoir 8 points de victoire. Je pourrais avoir... Ok, un point, je pense que c'est payer 2 pour ça, c'est la meilleure chose. On va y aller avec Pasco Dancer, c'est lui qu'on va acheter. Première fois qu'on achète, je pense. Ouais. J'ai pas tant d'argent que ça par contre. Ok, oh là c'est payant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En ce moment on aurait 11 points juste à cause de cette carte là. Je pense qu'on n'a pas le choix. C'est celle-là qu'il faut prendre, c'est certain. Mais là on n'a plus d'argent. À moins qu'on nous achète des ressources. On n'a plus rien. On n'a plus un sou. Ho ho! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points avec ça. J'ai pas besoin de points militaires. Tiens. Tiens. Ok, parce que là, on a pris les devants. Oh non, on est deuxième place. Parce que mon voisin là, avec toutes ses cartes scientifiques, continue de faire des points. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cette carte-là est rendue à me donner 13 points. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais aller chercher 8 points s'il finit sa dernière. Je pense que c'est pas mal certain qu'il va le finir. Ok, on va faire ça. On n'est pas dans une mauvaise position. Peut-être que je m'ajouterais juste une carte militaire, juste pour être certain. En même temps, je sais pas si ça va lui tenter. Tu vois, mon voisin vient de mettre une carte militaire. Fait que c'est le temps là. Même si ça serait bon, on va mettre un cirque. Juste question de. C'est quand même 5 points. Puis je suis pas dans une mauvaise posture au niveau de mes points. Si je finis pas premier, je vais quand même sûrement être dans le top 3 avec ce que j'ai ramassé depuis le début. Oh, ajouter des points. Ok, bon, 6 points. Bon, ça se prend. Fait que je pourrais dépasser 70 points, ce qui m'est pas arrivé souvent. Puis, oh, on me donne de l'argent. Lui va chercher un petit 2 points. Puis lui va jouer une carte de la défausse, peut-être un point de science. Je le prendrais. Eh oui. Donc là, on finit ça. 6. 6. Je vais me chercher mes 2 points. Et je finis avec 81 points. Ce qui est peut-être un de mes records. Holy moly! Oh mon dieu, je suis rendu joueur fort officiellement. Hey! Ben c'est ça, il y en a qui l'ont pas eu facile. Là. 42 points. 44 points, j'ai presque doublé leur truc. Si tu check la position finale, peut-être plus les positions finales, peut-être plus le résultat. En militaire, je suis allé chercher 18 points. Ça, c'est le plus haut. La merveille, 15. Je suis le plus haut aussi. Mais bâtiment civil, 14 points. Mais les guildes, 32 points. C'est énorme, ça. Ça, c'est quand il y avait les cartes pour... regardez ça. Avec la guilde des philosophes, j'ai pu faire 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 points. C'est énorme. En plus de ça, il y avait toutes les manufacturiers. Fait que 8 points là.
7 points avec... 8 points avec la merveille, c'est énorme. Non! On a été bon. On a été bon. Là, je vais essayer pour une autre table de jeu. Ben, je vais continuer. On va faire un autre. Ça va bien. Fait que je vous revois quand que ma table va être pleine. À tantôt. Oh yeah! Deuxième game. Ok. Donc, maintenant, on joue avec l'Olympe. Le pouvoir de l'Olympe, c'est qu'on peut construire gratuitement la première carte de chaque âge. Donc, on est avantagé de rapidement euh, remplir la condition pour la statue de Zeus pour avoir un avantage dans la partie. Fait que c'est pour ça que je vais prendre le filon tout de suite. Ensuite de ça, la deuxième étape, ça va être la dernière carte de chaque âge. Ce qui est pas tant bon, généralement. Mais on va voir, là. Dans toutes ces cartes-là, j'irai avec l'or. C'est tout. Puis on verra si on est capable d'aller chercher quelque chose de mieux ensuite. Mais je regarde, là, on est avec des joueurs plus forts que la dernière partie. Donc, Edmund Team 350, c'est vraiment bon, ça. 298. Fait qu'on est pas mal des joueurs de mon calibre. Je suis à côté de Giza, qui était celle que j'avais la dernière partie. Puis de Babylone. Ok. Mais là, on a déjà un joueur qui a pas l'air de jouer. Dès la première carte. Si c'est pas le fun, ça. J'ai remarqué que ça arrivait de plus en plus sur BGA dernièrement, les joueurs qui abandonnent vraiment rapidement la partie. Je pense que ça va malheureusement avec la popularité de l'application. Ce serait vraiment de la merde si on pouvait pas le faire. Oh, allez. Fais juste jouer. Ça m'a déjà quand même pris 10 minutes presque rassembler les joueurs. C'est vraiment dommage quand ça fait ça. Oh well. On va le sortir, on va pouvoir recommencer. Puis c'est tout. Une des réalités, c'est ça. C'est que ça peut faire ça sur BGA. C'est rare que ça arrive dans ce jeu-là par contre. Il y a des jeux que ça arrive souvent, mais j'aurais pas pensé que pour. Il a joué. Bon, on va quitter là, c'est tout. Là. Bon, je recommence. Et lui, je peux vous assurer qu'il sera pas dans ma game. Oh yeah! Bon, c'est reparti. On a la même que la première game. On est à côté d'Ephesos et de Babylone. Buffalo Expat à ma gauche est à 100 d'îlots. Vladimir Chulinski est à 220. C'est le troisième meilleur avec moi qui serait le meilleur à ce niveau-là. Là, c'est ça, on n'a pas vraiment des bonnes ressources pour commencer. Parce qu'on n'a rien qui peut nous aider dans notre merveille. Fait que je pense que je vais quand même prendre l'or. Ah, tu vois, lui, il met déjà du militaire. Le bois. Prends du bois. Il nous manquerait juste de la brique rendue là pour au moins avoir un de chacun. C'est ça, on vient de sauver quand même des sous non plus, mais on n'a pas eu vraiment des grosses cartes non plus qui sont sorties. J'aimerais s'en avoir une. Ah oui, donc le bois et la brique. Ça, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Donc, je sens que mon ami ici va commencer. Ok, ça commence à jouer scientifique et scientifique de ces deux côtés-là. Est-ce
que j'irai avec un point militaire? Sure. Pourquoi pas? Je sens que mes deux voisins vont devoir m'acheter beaucoup de ressources dans cette partie-là. Ça n'a pas l'air d'être une partie où est-ce que... Ah, tu vois, il s'est mis du bois en bas. Oh! Création. Qu'est-ce que je veux plus? La brique ou ça? J'ai déjà deux de bois. Fait on va faire ça. On va s'avancer pour la deuxième étape. Puis peut-être qu'on pourrait déjà mettre la première étape de notre merveille au prochain tour. Ah, 3 points ou 3 points. Hein? J'aime mieux m'avancer ici. Ça ressemble pas mal à notre première game. Peut-être avec un point. Ouais, c'est pas mal la même chose en fait. 1-1, mais on va aller chercher un petit point contre notre voisin de droite. Ça va, 4 points. Ok, un caravansérail pour commencer. Puis je pense qu'après ça, on va quand même être dans une super bonne position pour le restant de la partie. Mais j'ai pas la ressource pour me rendre à mon 5 points ici, à moins qu'un de mes voisins se les paye. Ce qui serait vraiment cool. Si j'avais un forum, si j'avais pu me payer le forum, j'aurais payé ça tout de suite. Mais à partir du moment où je vais avoir le caravansérail, je vais pouvoir avoir beaucoup plus de cartes que je vais pouvoir me payer. Donc voilà, on part de là. On part de là. Mais déjà là, je pense pas qu'on va avoir une aussi bonne game que la dernière fois. Bon, le forum est quand même la meilleure carte qu'on peut aller chercher dans ce contexte. Puis ça va nous permettre d'être une position où notre étape numéro 2 va pouvoir être faite gratuitement. Oh, du militaire. Militaire aux 5 points. Moi, je pense que je vais aller militaire. Un peu. Attendez un peu. Quelqu'un qui peut pas se payer, il peut se payer ça. Fait qu'on va y aller avec ceux qui peuvent moins bien se payer. Il y a déjà 3 de briques, fait qu'ils pouvaient l'avoir gratuitement. Celle-là, il va falloir qu'ils payent en masse pour aller la chercher. Bon, rendu là. Peut-être 4 points. 4 points, c'est bon. Puis on aura sûrement le temps de mettre le 5 points de du deuxième âge là. On vient de se garantir pas mal nos 6 points de militaire avec ça. Puis ça nous met dans une bonne position pour le troisième round en faisant ça. Je mets mon 5 points avec la dernière carte, à moins que ce soit vraiment excellent. Mais il n'y a rien que je veux là-dedans, donc on va mettre l'or en dessous du jeu. Pour aller chercher 5 points, ce qui n'est pas évident du tout, du tout. Je sais pas à quel point on est mieux placé ou moins bien placé que la dernière fois. Peut-être moins de ressources. On a peut-être moins de ressources. Mais on va aller chercher 6 points. On commence le round en 3e place. Ça c'est que des points. 6 points. Je vais prendre 6 points. Ça va me faire plaisir. Il y a pas mal. Il y a 4 joueurs qui se sont lancés dans le scientifique. C'est quand même pas mal ambitieux. Ouais, on peut pas mal tout se payer dans le fond. 4$ pour payer 8. C'est cher ça. C'est ça, c'est moins facile que la dernière fois. La dernière fois, on avait bien plus de cartes que ça. Mais on va chercher le 8 points là. Mais mes partenaires n'ont pas vraiment besoin de m'acheter rien. Mais tu vois, ils m'ont acheté des choses. Ouais. 3, 4, 6 points. Ouh, ça me donne 9 pièces. 3 points de victoire. Ouh, je vais juste chercher 6 points. Je suis à 35. Je suis pas en mauvaise position du tout. Je pourrais aller possiblement... C'est sûr que ça, c'est comme si c'était l'équivalent de 6 points aussi. Mais ça me donne un peu plus de jeu sur mes achats.
Ah, la guilde des amateurs, ça donne rien en ce moment. La reine, c'est pas le meilleur. La fortification, ça pourrait juste faire qu'il pourrait possiblement pas rien faire. C'est ça, on va faire ça. Ah voilà, il a mis des points militaires. Ok, des cartes jaunes. Hein. Ça me donnerait 5 points. 3 points. Ça me donnerait 4 points, puis 4 pièces. C'est peut-être ça la meilleure affaire. Je serai pas en premier pour celui-là, c'est certain, je pense. Euh, Tiens, on va aller chercher 7 points. Il n'y a vraiment rien d'intéressant pour moi là-dedans. Si on est chanceux, la dernière carte, ça va être bon. Puis on va être dans le top 5, peut-être top 4. Je pense que ça sera pas une grosse partie pour moi. Non, j'ai pas eu la chance que j'ai eu dans les autres. Là, avec les cartes, la qualité des cartes qu'il y avait était vraiment incroyable. Oh, un truc de 5 points seulement. C'est pas grand chose. On va la prendre. Mais non, 50 points. Ouais, je suis pas mal placé. Mais j'aurais pas. Ah, tu vois, il s'est mis des points militaires. Oh, merde. C'est ça, là, il s'en est vraiment pris à moi. 60 points. Je suis deuxième. Wow, hey, je m'attendais pas à être deuxième. Hein. Deuxième place avec ce que j'ai joué. Juste 60 points, hein, pas 81 comme la dernière. Ah, mais quand même, si je check la position finale. Celui qui a gagné, c'est Triton Curtis qui est ici. C'est ça, lui il a eu. Ah, il est allé chercher comme moi de 8 points avec cette carte-là. Il a fini sa merveille. Il y avait des bonnes cartes, mais il n'y avait pas beaucoup de ressources. Il a géré. Là. Lui, mon ami là, qui voulait me faire chier avec les points militaires, a juste fait 36 points. Puis Vladimir Chulinski, 53.